Voilà, Monsieur Urstofer est donc président de la Confédération des villes suisses en matière fiscale et intendant des impôts de la ville de Bienne. La conférence des villes suisses en matière fiscale, c'est 82 institutions d'impôts et tout en Suisse allemande, à part Lugano. C'est pas vrai. Depuis la semaine passée, aussi Il y a un Lausanne, roman? Renan, Fribourg, et puis il y a beaucoup de communes romandes qui nous ont adhéré. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà, pour vous dire ça. Alors, on est plus Super. fort maintenant Bon, super. il y a 2 semaines. Extra. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour, messieurs, dames. Alors, je veux déjà m'excuser d'avance un petit peu de ma connaissance linguistique en français. Je suis biennois. Alors, et puis ma langue maternelle, c'est suisse alémanique, mais comme biennois, on parle les deux. Mais c'est plus simple pour moi de parler du foot en français que de la réforme de l'imposition sur les armes numéro 3. Alors, je suis très contente que M. Nordmann a déjà parlé des détails de la réforme. Et puis, moi, je ne suis pas politicien. Moi, je suis intendant des impôts de la ville de Bienne. Je suis directement soumis au directeur ou à la directrice des finances maintenant. Et c'est ça mon travail du jour. Et puis moi, j'ai la présidence de la conférence des villes suisses sur les impôts depuis 2003. Et puis nous nous occupons surtout là de représenter les intérêts des communes et des villes. Jusqu'à présent, c'était presque limité dans la Suisse alémanique sur le plan fédéral surtout et sur le plan cantonal. Mais maintenant, entre-temps, on est partenaire de l'Union des villes suisses et entre-temps, on a aussi, comme M. Guicardès a dit, on a Lugano comme membre et puis depuis la semaine passée aussi Lausanne nous a adhéré, Renan nous a adhéré, la ville de Fribourg et puis en attente, il y a encore la Chaux-de-Fonds et puis Neuchâtel. Alors on va tout gentiment être une organisation qui mérite, après le nom, de représenter les intérêts suisses des villes. Alors, comme j'ai déjà dit, je ne vais pas avoir un exposé politique, je veux rendre attentif aux effets des réformes sur les entreprises, des effets des réformes sur l'imposition des entreprises du point de vue des villes. Parce que dans les villes suisses sont le rendement des impôts concernant les personnes morales, c'est très important pour les villes suisses. On met à disposition des prestations aux entreprises, il y a beaucoup de places de travail, alors les problèmes de circulation et tout ça, c'est tous à la charge des villes. Alors on dépend du rendement fiscal des entreprises. C'est pour ça qu'on lutte aussi pour. Aussi, quand il y a une baisse de l'imposition des entreprises, on doit mettre ça à la charge des personnes physiques. Alors ça, c'est normal que toujours, quand il y a eu des réformes et puis une baisse sur des charges sur l'imposition des entreprises, ce sont toujours les personnes physiques qui ont subi. Après, on a dû compenser toujours sur le dos des personnes physiques. Alors le système suisse, en fait, la définition de l'imposition dans la Constitution fédérale dit que le système se base sur l'idée de la force économique de chacun. La force économique de chacun, le pouvoir économique de chacun est la base de l'imposition. Alors chacun devrait payer d'après son revenu. On a déjà discuté d'une progression, mais la définition est correcte. Il y a déjà eu tellement beaucoup de changements entre-temps sur le niveau fédéral qu'on a toujours tout gentiment quitté cette idée qui est encore fixée dans la Constitution fédérale, surtout en ce qui concerne l'imposition des entreprises. On a déjà changé un petit peu dans les tarifs proportionnels. Là, il y en a plus, celui qui gagne le plus, qui paye le plus. Là, il y a déjà beaucoup d'exceptions. On a déjà fait des exceptions pour imposer les fortunes. On a déjà fait pour les personnes physiques. On a déjà fait, tous les cantons font des exceptions
quand par exemple il y a certains pourcentages qui sortent de la fortune, n'est plus imposé dans le revenu, alors c'est la compétition intercantonale qui a déjà influencé qu'on privilège les autres revenus, les autres fortunes. On a les impositions forfaitaires, qui n'est absolument pas dans l'idée de la Constitution fédérale, mais il y aura eu beaucoup d'occasions d'intervenir de la plan fédéral, mais le canton, mais la fédération nous dit on ne veut pas avoir des brinques avec les cantons. C'est uniquement ça, parce qu'on a déjà fait beaucoup d'interventions, parce qu'il y en a des cantons. On est dans un canton ici qui fait beaucoup d'exceptions dans la question des impositions forfaitaires, mais il n'y a jamais une intervention de la fédération parce qu'ils ont peur pour avoir des difficultés avec les cantons. Alors maintenant, notre organisation, on a déjà fait attentif aux pertes de la réforme numéro 2 des entreprises. On est aussi partenaire dans toutes les procédures de consultation de la fédération. On a vu que M. Mertz s'est trompé des milliards quand il a calculé les pertes. On a rendu attentif dans notre position qu'on a donnée, mais là, je dois dire, nos représentants des finances des villes n'ont pas fait leur travail. Alors, on n'était pas encore liés. On n'était pas encore lié dans ce réseau de l'Union des villes suisses, on n'a pas encore eu les moyens à disposition, mais on a rendu attentif tous nos directrices et directeurs des finances des villes, mais ça, dans leur projet, ils n'ont pas fait leur travail. S'ils auraient fait leur travail comme il faut, je crois qu'on aurait gagné cette votation qu'on a perdue avec, je crois, c'était 50, pas de pourcent. Là, ils ont eu peur de nouveau, avec le même argument, qu'il y a des entreprises qui partent, qu'on perd des places de travail et puis tout ça. Alors, qui a profité de la réforme numéro 2 ? C'était surtout les personnes physiques qu'on peut tituler, c'était des actionnaires privilégiés. Les actionnaires d'une certaine qualité, plus que 10% des actions d'une entreprise, ce sont eux qui ont profité de la réforme numéro 2. Le nom réforme des entreprises numéro 2, c'était peut-être un petit peu faux. La réforme n'a pas tellement touché les entreprises. Bon, le gain, on a pu le déduire après de l'imposition du capital, c'est la seule chose. Mais si on regarde comme le capital il est imposé d'une entreprise en Suisse, c'est vraiment minime. Alors, ce sont surtout les grands actionnaires qui ont profité de cette réforme parce qu'on a toujours dit c'est injuste d'imposer le gain d'une entreprise et puis après il y a une dividende qui est payée, qui est bien sûr intégrée dans le gain, et puis après le pauvre actionnaire doit de nouveau une fois payer les impôts sur les dividendes qu'il touche. C'était ça l'idée principale. Et puis qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le numéro 3 ? On dit, maintenant il faut, la pression de l'Union européenne est si forte, on doit maintenant baisser le taux d'imposition. Alors on fait les deux. Maintenant, d'abord on a privilégié les grands actionnaires et puis maintenant on veut presque éliminer l'imposition du gain des entreprises. Ça peut vraiment pas être le but. Et puis c'est pour ça on a maintenant dit, vu les expériences négatives qu'on a fait, notre organisation, maintenant on va se mêler tout gentiment dans la politique des finances des villes. On s'engage maintenant pour rendre attentif ce qui va venir parce qu'on a les moyens à calculer les pertes, on a les moyens en détail de regarder les effets que ça a lieu sur les villes, et puis maintenant on se mêle aussi un petit peu dans la politique finance des villes. Et voilà, et puis pour le moment, on est très actif dans la question de la réforme de l'imposition des entreprises numéro 3. Alors peut-être pour dire le développement des villes des dernières années, le développement était très problématique, surtout sur le point finance. Les villes-centres, ils ont connu ces derniers temps une forte hausse du nombre d'habitants, ce qui a bien clair une demande accrue des prestations, des services publics. Il y a des charges sociales. S'il y a plus d'habitants, il y a plus de charges sociales. Et les villes, c'est clair, ils doivent investir pour
maintenir l'auteur de la demande des prestations. Et puis j'ai ici une statistique de la ville de Bienne pour montrer les problèmes que les villes, pour le moment... alors vous avez une forte hausse d'habitation, mais le rendement fiscal des personnes physiques recule. Il est stable. Pourquoi c'est le cas? Alors aussi, ce qui concerne les personnes physiques, si on calcule, on paye, j'ai calculé, en moyenne en Suisse, les personnes physiques payent 10% en moins en comparaison en 2002. Si vous le même revenu réalisé en 2002 et puis en 2011, on paye 10% de moins. Là, c'est bien clair, c'est l'effet de la concurrence intercantonale. Et là, il y a une baisse de l'imposition aussi des personnes physiques en moyenne. C'est toujours une moyenne. Alors, je n'ai pas regardé les revenus très bas, les revenus très hauts. On a calculé une moyenne et puis on a constaté qu'on paye à peu près 10% de moins. Et puis, logiquement, cette évolution, ça pose des problèmes pour les villes. Parce que s'il n'y a pas le revenu principal des villes, ce sont les impôts. On n'a presque pas d'autres moyens à disposition. Le revenu principal, ça représente à peu près 40 et plus %. Ça dépend un petit peu de la répartition des impôts entre cantons et puis les communes correspondant les cantons. Et là, on a constaté que cette tendance, ça c'est l'exemple de la ville de Bienne, concerne à peu près toutes les villes suisses qui ont le caractère centre. La concurrence fiscale entre les cantons, pour nous, c'est aussi un grand problème. Je suis très contente qu'il y a peut-être maintenant un petit peu de la pression politique à cause de ça, parce que vraiment, cette concurrence entre les villes sont toujours les perdants. On est le dernier élément de cette chaîne, et c'est-à-dire que c'est toujours à nous de subir les conséquences de cette politique nationale concernant les impôts. Qui profite de cette concurrence fiscale? C'est surtout l'agglomération. Parce qu'on a constaté que dans les dernières, tous les cantons, ils ont presque baissé les taux pour, je les appelle maintenant les riches, alors les grandes fortunes, les grands revenus. Et puis, ils ne vont certainement pas habiter au centre-ville, ils vont habiter toujours dans l'agglomération. Chez nous, dans le canton de Berne, surtout, on voit ils sont autour du lac de Bienne, c'est là où ils habitent, mais la ville de Bienne ne profite rien du tout. On baisse les impôts et puis les villes sont toujours ceux-là ils profitent presque rien. Quand il y a une concurrence intercantonale, ce sont toujours les agglomérations qui sont les gagnants, et puis à nous, à les villes, il reste presque que les pertes. Alors la politique fiscale cantonale ne prend pas les villes en considération. Alors c'est déjà longtemps, on remarque, il y a encore quelques années, peut-être une dizaine ou plus d'années, il y avait une certaine solidarité quand il y a eu des projets pour une révision de la loi fiscale. D'abord, on a discuté entre la fédération, les cantons, et puis on a intégré toujours les villes pour avoir une situation qui correspond à peu près aux besoins de tout le monde. Mais depuis un certain temps, on constate qu'il y a un certain égoïsme qui s'est produit. Ça commence à la fédération. Les cantons ne s'intéressent plus. On calcule toujours sur les moyennes. C'est-à-dire la fédération calcule sur la moyenne suisse, les cantons sur la moyenne cantonale, et on regarde plus. Il y a plus cette solidarité qui a encore eu peut-être une vingtaine d'années. Chacun garde pour soi. Puis ça, c'est aussi une tendance qui me fait beaucoup de soucis, et puis qui est aussi un petit peu le résultat de cette compétition fiscale sur le plan suisse. Alors, M. Norman, il a déjà bien expliqué pourquoi il y a cette réforme pour l'imposition des entreprises numéro 3. Je ne vais pas en revenir. Bon,
Le problème de cette réforme, comme on a dit, c'est une réforme pour peu qui va déclencher beaucoup de dégâts sur le plan suisse, surtout aussi sur les problèmes que toutes les villes, surtout les villes-centres, qui offrent beaucoup de places de travail, qui vont de nouveau être les perdants. Alors il y a surtout les petits cantons de Zug, et puis M. Nordmann nous a montré dans sa tabelle où il y a beaucoup de profit de cette réforme, mais les grandes, les villes surtout, ils n'ont pas de profit, c'est le contraire, on a beaucoup de pertes concernant cette imposition numéro 3, parce que ces entreprises privilégiées, ils sont surtout situés à Zug, un petit peu à Bâle, et puis surtout aussi à Genève. Là, sur cette table ici, je vous ai une fois calculé les recettes fiscales personnes physiques et morales des 3 villes, Zurich, Lausanne et Bienne. Seulement pour avoir une idée, alors la moyenne suisse, disons, de la participation des personnes morales au rendement total des impôts est à peu près 8 à 10%. Maintenant, on regarde les villes-centres. Nous, par exemple, la ville de Zurich, presque passé 30% du rendement fiscal total est lié aux personnes morales. Alors, après, la ville de Lausanne, passé 20%, et puis aussi la ville de Bienne, passé 20%. Et puis maintenant, ici, j'ai une fois calculé les pertes pour les différentes villes. Alors bien, on va perdre avec la numéro 3, puis c'est calculé sur le niveau de 15%. Les fédérations, dans leur papier, proposent entre 12 et 14. Maintenant, on a pris une moyenne de 15. Alors ça peut aussi dire que finalement, on peut aussi encore, d'après la fédération, descendre jusqu'à 12% d'imposition. Alors ça représente encore une perte beaucoup plus haute. Là, on voit que Bienne va perdre à peu près 15 millions, ça représente 57% du rendement total des personnes morales et 12% de pertes par rapport au volume global des recettes fiscales. Vous voyez les autres villes, Saint-Gall, Berne, Zurich, etc. Alors vous voyez ce qu'on détruit comme rendement fiscal, ce qu'on enlève pour le financement des besoins publics, c'est on a calculé que sur toute la Suisse, avec 15%, ça représente à peu près, seulement sur le plan communal, 1,5 milliard. Alors si on augmente après encore, on descend encore le taux d'imposition, ça va tout gentiment vers les 2 milliards ou plus. Ça dépend maintenant comme ce projet de la réforme va finir politiquement, mais prévu du papier qui est sorti du Conseil fédéral. C'est calculé sur la base de ce papier qui provoque des pertes à peu près d'1,5 milliard jusqu'à présent. C'est ça ce qu'on a calculé, ces chiffres sont vérifiés. J'ai regardé avec chaque ville et chaque commune et puis on m'a confirmé que ces pertes sur la base d'un calcul d'une imposition de 15% est absolument correct. Seulement qu'on sait que ces chiffres sont vérifiés, ils sont officiels. Alors, voilà. Alors peut-être je peux déjà commencer de parler. Alors c'est-à-dire que les pertes vont tout gentiment être... Les villes ont vraiment plus la possibilité de trouver des solutions à leurs problèmes financiers. Alors c'est absolument clair. On a discuté entre villes et puis on dit si cette réforme se réalise et puis s'il n'y aura pas de moyens de compensation du plan de fédération, on n'arrive plus à financer nos besoins. Alors ça c'est absolument clair que tous ces villes qui étaient sur cette table-là, on aurait des problèmes énormes. C'est-à-dire, on a aussi vu qu'on n'arrive plus à les économies. C'est quoi les économies dans les villes? C'est clair, on essaie d'économiser dans le social, dans la culture, toujours un petit peu dans le même endroit. Alors, mais c'est-à-dire, il n'y a plus de moyens d'économie. On ne peut presque pas augmenter
les impôts en comparaison avec la perte, parce que ça représente beaucoup trop de charges aussi pour les personnes physiques. Alors les personnes vont partir peut-être dans les autres communes, il y a de nouveau l'agglomération qui va en profiter. Alors les villes, ce sont les perdants principaux dans toute cette question. Alors comme je vous ai calculé, c'est la perte globale entre 1,5 et puis 2 milliards. Recoule des aménagements fiscaux dont charges accrues pour les personnes physiques, inévitable, mais on ne peut même pas mettre toutes ces pertes sur les épaules des personnes physiques. Les cantons perdent eux aussi des recettes fiscales, ça on ne doit aussi pas oublier. Parallèlement à celles des villes et des communes, les finances des cantons se dégradent et puis la nouvelle péréquation financière ne peut plus jouer son rôle principal. Alors seulement j'ai calculé pour le canton de Berne. Le canton de Berne, il reçoit de cette péréquation financière intercantonale 1,2 milliard. 1,2 milliard. Avec cette révision, avec cette réforme, le canton de Berne va perdre 300 millions, seulement du rendement d'impôt des personnes physiques. Et puis en plus, vu que la péréquation financière n'est plus aménagée avec les moyens, parce que les cantons comme Paalville perdent 400 millions, Zurich 300 millions, que les villes. Alors il faut encore calculer ce que les cantons perdent. Alors M. Nordmann a dit c'est 4 milliards sans autres qui va être perdu comme rendement fiscal ici en Suisse. Alors cette péréquation financière ne fonctionne plus. Alors le canton de Berne va à peu près perdre encore une fois au moins 400 millions en plus de ces pertes qui doit subir du rendement fiscal des personnes morales. Alors vous pouvez vous imaginer que ça va donner des problèmes énormes de financement des prestations du service public dans toute la Suisse. Alors je ne sais pas ce que le Conseil fédéral, comment il pense de compenser. Il a parlé qu'il aimerait le compenser par l'augmentation de la TVA, de la TVA. Et ça veut dire que on fait des cadeaux aux entreprises et puis le pain est plus cher. Alors ça veut dire que ça va de nouveau dans cette direction-là. Mais on arrive tout gentiment aussi à la limite, et puis c'est bien cette initiative qui a été présentée de la partie socialiste. J'espère que ça va venir parce que ça va donner des pressions. On vient toujours un petit peu à la limite de notre système du fédéralisme et puis des souverainetés. Parce que les souverainetés, on parle toujours du fédéralisme, c'est bien, c'est peut-être une bonne idée, mais c'est-à-dire ça contient aussi qu'on a des souverainetés financières, les cantons ont des souverainetés financières, les communes ont des souverainetés financières. Alors, et puis si ce système ne fonctionne pas plus, alors si on n'arrive plus à financer nos prestations, toute cette question de fédéralisme est pour moi complètement mis en question. Alors, on doit vraiment se réfléchir aussi du point de vue du Conseil fédéral dans quelle direction et puis jusqu'à quel point on veut aller pour demander parce que les communes et puis les villes ne sont vraiment plus en mesure de subir toutes ces charges qui sont le résultat de cette réforme numéro 3. Je vous ai une fois mis composition de recettes de la ville de Bienne. C'est à peu près partout la même chose. Comme ça, vous pouvez une fois un petit peu voir. La partie bleue ici, c'est les impôts directs. Alors, c'est 40% à peu près des recettes de la ville, ce sont les impôts directs. Si, par exemple, il y en a 12% ou 13% qu'on perd maintenant de nouveau, alors ça ne serait surtout pas commencé, parce que tous les autres, les petits parties que vous avez, les autres couleurs, ce sont surtout aussi des péréquations financières intercommunales, péréquations financières du canton à la ville de Bienne. Ça veut dire qu'on ne peut pas influencer. On dépend complètement des décisions qu'on ne peut pas influencer. Politiquement, sur le plan cantonal, certainement c'est partout la même chose. Les villes sont très faibles. Les parlements cantonaux normalement représentent surtout les intérêts de la campagne et puis pas les intérêts des villes. Ça, c'est quelque chose que j'ai le courage de dire ici.
Et surtout dans le canton de Berne, c'est très, 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 très extrême. Alors on n'arrive pas à nous imposer. Alors on est aussi toujours perdant sur le niveau dans toutes les questions dans le Parlement cantonal. Alors c'est-à-dire on dépend vraiment d'avoir une certaine de générer notre revenu des impôts directs. Et puis si on nous réduit les possibilités de gérer des impôts qui représentent notre majeure partie de notre revenu, alors c'est-à-dire là on va avoir beaucoup de problèmes en futur. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Moi je fais partie de ce groupe de discussion à l'Union des villes suisses. On a fait des interventions sur le plan fédéral. On a aussi préparé quelques interventions politiques pour la session du Conseil national de cet automne, mais on a écrit aussi une lettre à Madame la conseillère fédérale Wittmer-Schlupf, et puis lui a rendu attentif aux effets de cette réforme, et puis que nous n'avons pas accepté cette réforme comme on a accepté les autres décisions prises par le Conseil fédéral qui ont eu des conséquences négatives sur les villes. Et puis on a aussi annoncé qu'on va former qu'on va lutter contre aussi politiquement. Alors c'est-à-dire que Madame Wittmer-Schlupf maintenant est en train d'écrire une lettre, je le sais déjà maintenant, qu'elle veut faire une table ronde entre les villes et puis les représentants de la fédération. Nous, on va demander d'abord des compensations directes parce qu'on ne veut pas de nouveau dépendre des décisions cantonales. C'est ça le problème. Parce que, par exemple, dans ce contexte des villes, dans cette groupe, la ville de Genève, par exemple, ils ne sont pas très enthousiastes de participer. Ville de Bâle, non. Mais pourquoi? Parce que Bâle, ville et Genève, ce sont des villes-cantons. Et eux, ils en profitent de la promesse que Mme Wittmer-Schlupf a faite de la compensation directe. Parce que la fédération a dit que les cantons reçoivent des compensations directes d'une façon ou d'une autre de la TVA, et puis c'est-à-dire les villes classiques comme Lausanne, Bienne, Zurich, on n'en profite pas. Alors c'est-à-dire, on ne peut pas tellement compter sur Genève et puis de Bâle jusqu'à présent, on est encore en train de discuter. Il y a une discussion qui aura lieu le 29 novembre de nouveau. Et c'est là, mais on n'a pas encore pu grouper toutes les villes comme on a pensé pour la résistance contre cette réforme. Mais c'est-à-dire, on va décider le 29 novembre comment on va, dans quelle direction on veut diriger la discussion avec le Conseil fédéral, mais ce qui est pour nous absolument clair, on ne peut pas accepter ces pertes parce que ces pertes sont presque, si je dis, mortelles pour les villes, parce qu'on n'a jamais eu un projet ces dernières années qui a tellement produit de problèmes ou provoqué de problèmes financiers sur le plan des communes et des villes, et puis c'est pour ça que les villes ont décidé de former une résistance aussi politique contre cette réforme.